Au niveau national, en identifiant certainement déjà tous les acteurs qui pourraient être impliqués. La stratégie est sur les techniques et sur les processus. Les processus, c'est les processus de production par l'utilisation d'eau et de soda. J'ai participé d'abord à la conférence, qui était pratiquement un tremplin peut-être que pour aborder la problématique économie verte. Et c'était également une occasion pour nous, peut-être que des consultants ont été mobilisés dans les différentes sous-régions pour pouvoir déjà collecter ou bien compiler un certain nombre d'informations, d'initiatives qui se font au niveau de la sous-région. Donc les 4 sous-régions ont présenté des rapports qui reflètent un peu les réalités, qui reflètent un peu les initiatives qui sont en train d'être menées par un certain nombre d'institutions, même par les autres autorités des États, pour donner vraiment une impulsion à l'économie verte. Il est vrai que l'économie verte paraît un concept nouveau, mais à vrai dire, ce n'est pas un concept nouveau, c'est des activités qui sont en train d'être menées à différents niveaux, par des institutions régionales, par des institutions financières, mais qui ne sont pas connues peut-être du public et même de nous cadres. L'économie verte, en fait, c'est un peu ça. Mais donc, c'était une opportunité pour vraiment appréhender la vraie problématique, la vraie question de l'économie verte, en vue de l'intégrer dans les politiques. Je participe à cette conférence sur la formation qui suit donc, sur l'économie verte. Et c'est une conférence qui nous a donné un peu des outils donc, très précieux justement pour essayer d'amorcer une transition de nos économies qui suivent des modèles de développement et pour carrément une transition vers une économie verte. La formation nous a donné des outils très précieux en termes d'analyse systémique de nos différents systèmes, donc qu'il s'agisse de systèmes de production ou autres, pour justement amorcer cette transition et pour mettre en musique l'ensemble des acteurs, aussi bien au niveau de l'administration, du secteur privé, de la société civile, que des acteurs locaux au niveau des communes et autres, et au niveau des coopératives, etc. Et c'est vraiment des outils très précieux, des outils d'analyse, de prévision, etc. et de suivi et évaluation des programmes. Nous avons aussi appris à voir comment intégrer ces concepts dans les stratégies de développement des différents pays que nous représentons ici. L'économie verte vient donner cette nouvelle façon de voir le développement qui tient compte de l'aspect environnemental, c'est-à-dire en préservant l'environnement de ses ressources naturelles, mais également qui tient compte de l'aspect social, c'est-à-dire qui répartit les richesses au profit de toute la communauté. Et en fait, voilà la quintessence du développement et qui, normalement, le développement économique, mais ce développement dans l'ensemble, c'est ça l'économie verte. Je comprends davantage que dans la formulation des politiques de développement qui sont menées et qui seront menées dans le cadre de mon service, qui est celui de l'aménagement du territoire, il sera question de prendre en compte aussi ces 3 aspects dans la formulation de ces projets. On a pu comparer le niveau de l'économie verte dans différents pays francophones
Durant cette formation, la valeur ajoutée, c'est qu'on a pu comprendre ce que c'est exactement l'économie verte. On peut dire que l'économie verte met en avant le bien-être, l'équité sociale et en mettant en place une stratégie et une politique qui concerne l'économie verte. Je crois que ça sera un pas en avant pour pouvoir accéder à ces emplois verts. Ici, à Tunis, au Centre de technologie de l'environnement de Tunis, c'est vraiment une initiative louable pour nous. Pourquoi? Parce que ça nous a beaucoup apporté des nouvelles méthodes pour l'intégration des aspects environnementaux et sociaux dans les processus de développement durable de notre pays. Et j'assiste actuellement à cette conférence à Tunis sur le lancement d'un programme panafricain sur l'économie verte. Justement, ça arrive à un point nommé pour nous Djiboutiens, puisque nous avons récemment lancé la vision 2035, le plan de planification de développement de Djibouti, dans lequel a été identifié un premier plan quinquennal qui est axé sur la promotion et l'accélération de la création d'emplois. Et l'objectif pour nous, in fine, c'est de permettre à verdir un peu les 5 ou 6 axes secteurs stratégiques qui ont été identifiés pour permettre justement de mettre en œuvre une politique d'économie verte, car vous le savez, qui est une politique intersectorielle qui associe plusieurs institutions nationales. Et ceci nous permettra, d'être parmi les pays pionniers en Afrique qui mettront en œuvre ce programme. Car vous savez, l'économie verte peut être un excellent moyen de développement d'un pays, surtout en ce qui concerne le nôtre, qui sommes dans une zone géographique exposée à plusieurs menaces naturelles et aussi à des menaces anthropiques comme actuellement la crise humanitaire du Yémen et la Somalie et tous les mouvements que l'on connaît dans cette région, donc dans cette sous-région. Donc ceci nous permettra in fine de développer et mettre en place un vrai programme de développement national pour Djibouti. Et rien que pour ça, j'espère pouvoir mettre en œuvre, une fois retourné au pays, les concepts et les outils qui ont été définis ici dans cette conférence pour justement s'approprier et mettre en œuvre sur le terrain. Je crois que cette conférence va nous permettre d'avoir plus des outils méthodologiques dans l'élaboration des plans et programmes de développement avec cette nouvelle approche qui n'est autre que l'économie verte. Mais je crois que dans notre pays, ce n'est pas tellement trop impliqué et nous voulons avoir plus des outils méthodologiques et ça va me permettre aussi d'aller organiser au niveau de notre ministère et qui est en quelque sorte le ministère central qui regroupe l'ensemble des ministères dans l'élaboration du budget par exemple. À ce moment-là, on pourra organiser, voire avec le ministre, organiser des conférences pour transmettre le savoir. Pourquoi pas inviter les organisateurs pour venir former plus de formateurs au niveau national.